Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique. Alors vous avez la pleine lune qui nous parle de célébration. Ok. Célébration, puis ça me parle aussi d'une fin de cycle et d'un recommencement, parce que vous voyez, on a cette nouvelle lune qui se passe à l'opposé de votre signe, qui vient marquer un nouveau cycle d'expérience qui commence clairement, et puis cette lune, elle va venir à l'opposé peut-être de votre soleil, de votre ascendant ou de votre lune en fonction de votre situation, de votre thème de naissance. La nouvelle lune, elle se réalise à 20°44 du signe du Capricorne. Donc ça veut dire que la lune est elle est dans le 3e décan. Mais juste avant la nouvelle lune, elle est quand même elle est dans le 2e décan. 2e décan, 1er décan, en fait sur le mercredi et le jeudi, là juste avant la nouvelle lune, on est sur tout un mouvement face à vous. La lune sera opposée à votre signe à un moment, quoi. Enfin voilà, à un élément de votre thème de naissance à un moment. Et donc, elle vient prendre symboliquement cette position de pleine lune. Vous voyez, je trouve que c'est pas anodin. Et puis je sais pas si vous voyez comment il y a un effet miroir en fait dans cette carte. Ouais. Il y a un effet miroir et elle vient refléter quelque chose en fait. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, je veux dire, vient quand même si elle n'est pas éclairée, symboliquement, comme elle vient à l'opposé de votre signe, elle vient mettre en lumière quelque chose. Elle vient mettre en lumière, elle vient éclairer quelque chose. Et en tout état de cause, au moment parfait de la nouvelle lune, c'est le soleil qui vient éclairer quelque chose. Vous voyez, dans votre thème de naissance. Quoi ? Ça c'est à voir. Puis on va voir ce que disent les messages aussi des cartes sur la semaine, puisque quand même c'est votre énergie de la semaine. Mais on regarde maintenant le message du tarot pour la nouvelle lune. Nouvelle lune en Capricorne donc. Et vous avez la tour. Ouais, il y a des fins et des recommencements. Énergie martienne, fin de cycle, énergie pour avancer, énergie pour construire, détruire et construire. Hein, quand même pour vous, là, il y a peut-être des choses qui sont abandonnées et des choses qui vont être reconstruites. Hein. Peut-être on essaye de reconstruire, mais j'ai la sensation aussi qu'on abandonne certaines choses. On verra ce qu'il y a ici qui vient. On a vraiment cette idée de se libérer de son passé, hein, de ce qui ne fonctionne pas. Désencombrement, on me dit. Ok. Sur le lundi 8, qu'est-ce que vous avez ? Bah oui, désencombrement, on l'a ici, le 8 de coupe. On quitte quelque chose, une situation pour laquelle on s'était peut-être beaucoup adapté, beaucoup battu. Fin de non-recevoir, on me dit maintenant c'est stop, vous avez envie d'avancer vers autre chose et vous avez envie d'aller vers votre équilibre émotionnel. La lune est conjointe à Vénus ici, la lune le maître de votre signe, conjointe à Vénus, Vénus qui est en Sagittaire, on est sur une belle harmonie émotionnelle hein, quand même, ça c'est important, il y a une vraie impulsion ici de la lune pour aller vers son équilibre émotionnel. Le 9, le mardi 9, alors, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation pour trouver la paix, la sérénité. Vous êtes quand même aussi protégé pour prendre des décisions. Mais vous êtes encore aussi à l'heure de l'évaluation. Tout n'est pas posé, tout n'est pas complètement déterminé. D'accord ? Vous regardez aussi ce que vous avez besoin de faire grandir pour vous, votre besoin de régénération et d'équilibre émotionnel. Sur le 10, ouais. Vous voyez, il y a un processus qui est en cours. J'ai ici l'idée que le fait de puiser en soi, de creuser, d'aller... ça déclenche des crises, hein. Ça déclenche peut-être de la colère. La lune ici est conjointe à Mars, en Capricorne. Donc vous voyez, on commence à avoir cette opposition de la lune à votre signe. Et ça peut venir déclencher une tension.
À mon sens, cette tension, elle a quelque chose de nettoyant, de cathartique, hein, de bénéfique au final. Mais il faut quand même passer ce moment de tension. Je vous ai dit fin de non-recevoir. Il y a peut-être un moment, la coupe est pleine par rapport à une situation. Ça peut être dans le relationnel, le sentimental, ça peut être dans le pro, ça peut être par rapport à vos projets, par rapport à une situation. C'est pas forcément de l'interpersonnel. C'est juste une situation qui n'avance pas, qui ne vous convient plus. Vous avez envie de mettre un terme à cette situation parce que vous voyez bien qu'elle ne vous nourrit plus. Sur la nouvelle lune. Ouais, renouveau. Alors, voyez, et puis c'est quand même, ça bouge fort avec la cloche. Quelque chose vous alerte. Alors, c'est peut-être votre corps, il y a quelque chose qui vous alerte pour la nécessité de renaître sur le plan émotionnel. Donc, vous allez poser des intentions pour clarifier des choses sur le plan des ressentis, sur le plan des idées. Vous allez aussi faire grandir, poser des intentions pour faire grandir les choses, faire grandir votre temple intérieur. Vous avez envie de mettre de l'énergie, une énergie en particulier du cœur, mais pour des choses qui en valent la peine. Et vos ressentis, votre sentiment d'être sous pression vous indique aussi où est-ce que vous allez, où est-ce que c'est juste ou pas. Le vendredi 12, patience, tempérance, l'idée encore de trouver son centre, hein. Alignement émotionnel, alignement entre ses valeurs, ses ressentis et ses actions, ses pensées, ses paroles. Ok, tout ça, ce sentiment d'alignement, ça vous permet de faire des choix. Donc ces intentions que vous posez, elles vous orientent dans votre vie. Et c'est pour ça, il y a des choix, vous abandonnez quelque chose. Hein, on ne peut pas tout faire, visiblement. Vous allez quitter une situation ou une relation, en tout cas quelque chose est abandonné. C'est la tour, c'était l'énergie de la tour. Ça se fait peut-être pas, alors il y a ces tensions, ouais, mais ça se fait calmement quand même. Avec la tempérance, on sent qu'il y a la patience pour avancer. Ce sont des choix que vous avez mûris ou vous êtes en train d'avancer pour faire ces choix-là aussi. Hein. Les intentions que vous posez, elles peuvent aussi porter non pas sur directement le choix, mais sur l'intention de faire un choix et de bien choisir. Ça peut être juste ça aussi. Hein. Et puis on en reparle à la nouvelle lune, voire à la pleine lune en Capricorne aussi. On peut avoir des résultats et une décision qui sera prise par rapport à quelque chose d'important, hein, comme, je sais pas moi, arrêter une activité professionnelle, changer de situation sur le plan sentimental. Il y a quand même des choses importantes qui se prennent pas, des décisions qui ne se prennent pas forcément sur un coup de tête. Donc peut-être aussi que vous posez des intentions pour voir sur les 6 prochains mois comment ça va évoluer. Sur le samedi 13... Bon, vous êtes protégé, vous êtes guidé, puis vous avez une belle énergie pour avancer en étant fier de qui vous êtes, hein, voyez, avec beaucoup d'énergie. Moi, je pense que Mars en Capricorne, ça vous fait quand même beaucoup de bien. Ce Mars, il vous met en tension, mais il vous met un coup de boost, quoi. Il vous oblige à sortir peut-être de votre zone de confort, à explorer des choses que vous n'auriez pas osé explorer. Avec un Mercure en Sagittaire, on est dans ça aussi. Aller au-devant des choses qui sont pas familières ou peut-être qui sont un peu inconnues. Et là, sur le dimanche, on a le transit de Mercure en Capricorne. Donc Mercure va venir à l'opposé de votre signe, dans un élément quand même qui est beaucoup plus compatible avec votre énergie d'eau. On va voir ce qu'il y a. Ouais. Alors, vous avez le 7 de denier. Ça met quand même les choses... ça met un peu les choses en tension, mais elles se structurent. Moi, je pense que ce Mercure, il aide à avancer de façon structurée, de façon coordonnée, de façon logique, hein, déterminée. On me dit ici que peut-être, alors, je pense qu'il y a de la tension parce qu'il faut attendre. Il faut attendre. Je vous dis, les décisions ne se prennent pas tout de suite, ou en tout cas, les résultats ne sont pas là tout de suite, à mon sens. Ça peut aussi dire que vous patientez, vous êtes prête à patienter sur l'hiver. Faudra voir au moment où Pluton quitte le signe du Capricorne. Il faut voir ce qui se passe sur le 20, on en reparlera, le 20 janvier. On aura une énergie comme ça, une nouvelle étape dans l'hiver qui peut peut-être marquer un autre moment, un autre mouvement. Parce qu'on me dit, voilà, patienter sur l'hiver, patienter sur aussi les choses qui sont bloquées. C'est peut-être pas le moment de faire bouger les choses également. À voir. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos.
Bye bye.